La vacuité, clé de la pratique du bodhisattva. Donc si vous voulez être un bodhisattva, il va falloir que vous écoutiez bien cet enseignement. La dernière fois, nous apprenions que ce que l'on nomme les réalités du Bouddha ne sont pas des réalités. Si bien que l'on peut dire que toutes les réalités sont en fait les réalités du Bouddha. Vous avez vu? Un paradoxe très difficile à comprendre. Moi-même, je m'y perds. Partant de ce principe, le terme de bodhisattva n'est donc qu'une simple désignation, un terme qui n'a pas de fondement, en tous les cas qui n'a pas de fondement du point de vue de la réalité non conceptuelle. De même, la vacuité qui est le principe clé de la pratique de celui qui s'engage sur la voie du Bouddha, c'est-à-dire le bodhisattva. Toutefois, Subhuti dit le Bouddha, le bodhisattva qui déclare que tous les phénomènes sont dépourvus de soi, que toutes choses sont dépourvues d'existence réelle, eh bien le Tathagata, c'est-à-dire le Bouddha, dit qu'il est un bodhisattva. Il va falloir que vous revoyiez cet enseignement pour réentendre ce que je viens de dire. Toujours est-il que ce passage du Sutra du Diamant touche l'un des concepts fondamentaux du bouddhisme, essentiel, qui est la vacuité, c'est-à-dire la nature illusoire de toutes les désignations. Ça repose sur rien, ces désignations, ce ne sont que des mots. Les désignations sont basées sur le mode vibratoire primitif de la voix, c'est-à-dire de la communication entre individus. Ce dialogue entre le Bouddha et Subhuti met en lumière plusieurs points essentiels que nous avons par ailleurs déjà abordés dans l'enseignement précédent pour comprendre la pratique du bodhisattva et la manière dont il aborde la notion d'éveil et de libération de tous les êtres. La vacuité est l'une des clés de la pratique du bodhisattva. Comprendre que tous les phénomènes sont vides de nature propre va permettre à celui-ci de ne pas s'attacher aux distinctions illusoires entre soi et autrui, éveillé et non éveillé. Le bodhisattva agit pourquoi? Eh bien, il agit pour le bien de tous les êtres. Non pas à partir de l'idée d'un je qui agit, ou d'un objectif à atteindre, mais à partir de la reconnaissance que toutes choses sont interdépendantes et impermanentes. La compréhension de la vacuité par le bodhisattva ne doit donc pas être comprise comme froide ou dénuée de compassion. Ce n'est pas parce que l'on comprend que tous les phénomènes sont vides que l'on devient totalement indifférent, détaché des autres. Au contraire, cette compréhension profonde de la vacuité, en principe, doit renforcer la compassion. Elle nous fait voir que la souffrance des êtres provient de leur ignorance. Elle provient de cette ignorance de la vacuité, de l'attachement à une fausse idée du moi. Le bodhisattva va donc agir pour libérer les autres de cette ignorance, tout en sachant que d'un point de vue ultime, il n'y a pas de bodhisattva et il n'y a pas non plus d'être à sauver. C'est une énigme qui est à résoudre pour l'être ordinaire. Ce passage de la Prajnaparamita nous enseigne que la nature des désignations est totalement vide, comme les termes de bodhisattva, les termes de réalité du Bouddha, nirvana. Ce ne sont que des outils linguistiques qui pointent vers des vérités profondes, mais ils ne doivent jamais être pris littéralement, ni comme désignant des réalités fixes. Le bodhisattva reconnaît la vacuité de tous les phénomènes, y compris lui-même en tant que phénomène.
Il travaille pour le bien des êtres, sans pour autant s'attacher à l'idée d'un moi ou d'un autre qui serait à sauver. L'obstacle principal à cette connaissance est donc l'ego. Cet ego qui est en opposition avec la réalité objective de vacuité. L'ego qui évolue pleinement dans l'idée d'une personnalité palpable, une personnalité unique, moi d'abord. Et c'est aussi ce qui caractérise cette société qui devient extrêmement égoïste. En comprenant le concept de vacuité, le bodhisattva transcende l'illusion d'un ego qui est séparé et qui accomplit des actions. Il agit de manière désintéressée, sans attachement aux résultats ou aux distinctions dualistes. Sachant cela, nous devons reconnaître que toutes les désignations de choses ou événements sont des désignations temporaires, en aucun cas des réalités fixes. Et c'est cette compréhension qui nous aide à ne pas nous attacher à des rôles, à des attentes de nature à satisfaire notre ego, cet ego qui est un obstacle à la réalisation. Appliquant cet enseignement, nous pouvons alors dégager des contraintes égotiques et illusoires, agir avec compassion, sans attachement, sans attendre un résultat. Dans la vie quotidienne, nous pouvons développer une attitude de service, de compassion pour les autres, tout en reconnaissant que ces actions sont vides d'un ego qui agit. Cela permet une action libre, sans contrainte, spontanée, qui ne se fixe pas sur des réalités ou sur des récompenses à venir. En conclusion, cette méditation sur la vacuité de soi et des phénomènes permet de relâcher l'attachement aux idées de soi, des autres, des idées fixes, favorisant ainsi un esprit ouvert, libre. Nous allons appeler cela la grande libération. La prochaine fois, je vous parlerai de la difficulté qu'il y a à saisir les pensées. Et comme l'amour est la seule chose qui double à chaque fois qu'on partage, je vous invite à vous pencher sur le sujet. Voilà, la prochaine fois, aucune pensée ne peut être saisie. Ne l'oubliez pas. À bientôt.